Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Il faut comprendre qu'une des plus grandes causes des égarements, c'est l'exagération. Et il y a une sorte d'exagération par rapport aux gens. Et tu vois que il y a une grande partie du kufr qui a eu lieu à cause de l'exagération par rapport à certaines personnes. Les chrétiens, par exemple, ils ont exagéré par rapport aux éloges de Isa ibn Maryam, alayhi salam, au point qu'ils l'ont élevé au grade de Dieu et qu'ils l'ont adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que Allah il leur dit dans le Coran, Ya ahl al-kitab, la tarlu fi dinikum. Et il leur dit, ô vous les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, c'est-à-dire n'exagérez pas dans les éloges de Isa. D'ailleurs, Allah il leur dit, La tarlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Ça veut dire qu'il leur explique, il leur dit n'exagérez pas dans votre religion. N'exagérez pas dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Jésus, c'est le fils de Marie, il n'est qu'un messager. Il est sa parole qu'il a envoyée à Marie et un souffle de vie venant de lui. Donc, il leur dit, n'exagérez pas dans la religion. Et ce n'est pas eux seulement, les juifs aussi, qui ont dit que Uzair était le fils d'Allah. Ils ont exagéré dans les éloges de Uzair. Et il y a aussi aujourd'hui les soufis, qui exagèrent par rapport à leur shir, où ils l'ont élevé au grade, où ils disent, il suffit que tu évoques ton shir et ta tristesse partira. Ou alors si tu es au pôle nord et que ton shir est au pôle sud et que tu vas faire un péché, évoque ton shir et tu n'auras plus envie de faire le péché. Ou il suffit que tu touches ton shir pour que tu guéris de telle ou telle maladie. Ceci est une exagération qui mène à la mécréance. Et cette exagération-là, on l'appelle en arabe al-ghulou. Il faut comprendre que al-ghulou, l'exagération, elle est interdite dans la religion dans tout. Que ça soit par rapport aux hommes pieux, où on va exagérer dans leurs éloges au point que certains vont les adorer, ou que ça soit même dans la religion. C'est-à-dire que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit pas l'élever et exagérer dans son élévation. D'ailleurs lui-même sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux gens La tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit n'exagérez pas dans mes éloges comme les chrétiens ils ont exagéré dans les éloges de Isa, de Jésus, fils de Marie. Il dit je ne suis que l'adorateur d'Allah. Alors dites l'adorateur d'Allah et son prophète. Et ici en quelque sorte, le prophète il te montre qu'il est un être humain, que lui-même il adore Allah, qu'on ne doit pas adorer le prophète, mais qu'il est aussi un prophète qu'on ne doit pas traiter de menteur. Mais attention, l'exagération, elle peut être aussi dans la pratique. Quelqu'un, par exemple, qui va s'ordonner une pratique que Allah ne lui a pas ordonnée. En jeûnant tous les jours, par exemple. On va lui dire, attention, cette exagération-là, c'est une abîme. Et d'ailleurs, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, halak al-mutanatti'un, sont abîmés ceux qui exagèrent. Et d'ailleurs, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Méfiez-vous de l'exagération, car ce qui a abîmé les gens avant vous, c'est l'exagération. Et d'ailleurs, ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il l'avait dit? C'est parce qu'en fait, il avait dit à Abdullah ibn Abbas de lui ramasser des cailloux pour faire un rami, pour le hajj. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, lui avait ramassé 7 cailloux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il la prend dans ses nobles mains et il dit bimithli hadha farmu wa iyyakum wal ghulu wa fi ad-din fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fi ad-din. Ça veut dire il leur dit lancez des pierres comme celle-là et méfiez-vous de l'exagération dans la religion, car ce qui a détruit les gens avant vous c'est l'exagération dans la religion. Et ça te prouve que c'est haram d'avoir de l'exagération dans toute la religion. Il ne faut pas avoir d'exagération et se contenter d'adorer Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a prescrit. Par conséquent, il ne faut pas avoir d'exagération dans la religion. Il ne faut pas se faire supporter ce qu'on ne peut pas supporter. Et attention, je répète, le relou dans toute la religion, dans la salate, bien sûr, le premier relou qui est très dangereux, c'est le relou par rapport aux personnes.
par rapport aux personnes, le fait d'exagérer dans, comme on a dit, les éloges de quelqu'un. Aussi bien exagérer donc sur quelqu'un dans ses éloges au point de l'adorer en dehors d'Allah, et attention, ça peut être aussi au niveau d'un shir. Exagérer par rapport à un shir au point de contredire le Coran et la Sunna par rapport à la parole de ton shir. Ton shir va venir et va te dire, eh bien, les intérêts bancaires sont halal. Riba, il est halal. Et Allah, il te dit, il est haram. Et toi, tu vas dire, il est halal. Allah, il interdit al-dhulm, l'injustice. Et ton shir t'autorise à faire de l'injustice. Et toi, tu vas dire, c'est halal. Allah, il interdit le mensonge. Et ton shir, il t'autorise le mensonge. Il te dit, pour moi, quand il s'agit de moi, je t'autorise à mentir. Et toi, tu mens. Ça, c'est de l'exagération. Et on doit faire attention par rapport à ça. Parce que aussi, plus tu vas exagérer dans la religion et t'imposer des choses que Allah ne t'a pas imposées ou imposer des choses que Allah n'a pas imposées, plus tu vas te rendre la tâche difficile, plus Allah va te rendre la tâche difficile. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il dit par rapport à ça, par rapport au relou, il dit نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشديد في الدين بالزيادة على المشروع. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a interdit التشديد في الدين, يعني l'exagération dans la religion, en rajoutant plus que ce que Allah t'a légiféré. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه إما بالقدر وإما بالشرع. يعني, et le prophète صلى الله عليه وسلم nous informe que plus tu vas exagérer, dépasser les limites de ce que Allah t'a légiféré en t'imposant de plus en plus de difficultés, plus Allah va te rendre la chose difficile, soit par le destin, soit par la charia. Par le destin, Ibn al-Qayyim al-Jawzi, il dit فَبِالْقَدْرِ كَفِعْلِ أَهْلِ الْوَسْوَاسِ فَإِنَّهُمْ شَدَّدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ فَشَدَّدَ عَلَيْهِمْ حَتَّى اسْتَحْكَمَ وَصَارَ صِفَةً لَازِمَةً لَهُمْ. Quelqu'un, il a le waswas. C'est pourquoi? Parce qu'il va exagérer dans la religion au point qu'il va avoir le waswas. Tu vas retrouver certaines personnes pratiquement recommencer le wudu 10 fois avant de faire la salat, et même la salat, il va peut-être la recommencer 10 fois. Et comment Allah il va te rendre la tâche difficile si toi tu te la rends difficile à toi-même par le relou? Et bien comme par exemple, comme il dit Ibn al-Qayyim al-Jawzi, bin nadhr, an-nadhr, le serment. Il a dit فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَلْزَمَهُ الْوَفَاءَ بِهِ. Ça veut dire an-nadhr, Allah t'a pas incombé d'adoration plus que ce qu'il t'a légiféré. Et toi tu dis, Wallah, si je réussis telle chose, je jeûnerai 4 mois consécutifs. Allah ne t'a pas demandé ça. Il ne t'a pas demandé ça. Et par conséquent, puisque maintenant tu as fait ce serment, eh bien Allah te dit que ce serment, puisque tu l'as fait, tu dois l'honorer. Il devient obligatoire pour toi de jeûner les 4 mois. Par conséquent, il faut que tu comprennes que la religion, à la base, elle est facile, elle est simple à appliquer. Il n'y a aucune difficulté, aucune gêne dans la religion. Et Allah lui-même, il dit مَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah ne vous a mis aucune gêne dans la religion. Et il dit يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْيُسْرَ. Allah vous veut la facilité, pas la difficulté. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il dit إِنَّ الدِّينِ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَدَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ. Yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la religion elle est facile et personne cherche à rentrer dans la religion avec force et exagération sans que la religion elle le basse, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas, il va abandonner. Comme dans un autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam, il dit ma qata'a al-munbat ma qata'a ardan. Al-munbat, c'est quelqu'un qui monte sur son cheval et il veut atteindre du point A au point B en courant tout le long. C'est impossible, il va mourir le cheval à mi-chemin. Donc vas-y doucement, la religion elle est facile, Allah nous veut la facilité. Et le prophète il nous dit وَلَنْ يُشَدَّ الدِّينَ أَحَدٍ إِلَّا غَلَبَهُ. Et il y en a, ils exagèrent dans la religion au point de rendre des choses haram pour la communauté. Et ça aussi, ils font partie des pires. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ. Yani, tellement il exagère dans la question. Il cherche, il creuse. Le prophète, il dit le pire des musulmans envers les musulmans, c'est celui qui
demande sur une chose qui n'était pas haram aux musulmans, mais ils cessent d'exagérer dans la question, dans le farfouillage, on va dire, jusqu'à ce qu'elle devienne haram pour les musulmans. Par conséquent, on ne doit pas avoir le relou en premier par rapport aux gens. Nous, notre but, c'est de suivre le Coran ou le Sunna. Le shir, sa parole, on regarde sur quoi il s'est basé. On prend pas sa parole comme base, comme preuve. Non, car sa parole n'est pas une preuve. C'est la parole d'Allah qui est une preuve et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est une preuve. On ne doit pas aussi avoir l'exagération dans notre adoration en s'imposant des jeûner des 2 mois consécutifs sans raison, de prier pendant des heures et des heures sans raison. Non, Allah il veut pour nous la facilité. Et même dans le doua, on ne doit pas avoir d'exagération, même dans le doua par exemple. Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu, il entend un de ses fils dire Allahumma inni as'aluka al-qasr al-abyad an yamin al-jannah idha dakhaltuha. Allah, je te demande le palais blanc à droite du paradis si j'y rentre. Et son père lui dit Ay bunay, salillah al-jannah wa ta'awwadh bihi min an-nar. Mon fils, demande à Allah le paradis et demande qu'il te protège contre l'enfer. Car fa inni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قال يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتادون في الطهور والدعاء. Il va y avoir des gens dans ma communauté plus tard et vont avoir de l'exagération dans le wudu, dans les purifications et dans le dua. Et on ne doit pas avoir l'exagération. Et même dans le dua. Et de toute façon, si tu exagères, tu vas finir par abandonner. Si tu exagères dans la religion, soit tu exagères par rapport aux gens et tu risques d'aller vers la mécréance, soit tu exagères par rapport à la religion et tu risques d'abandonner. Et d'où le hadith qu'on a cité tout à l'heure, on a cité une partie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Inna hada ad-din matin fa'awghil fihi bi rifq. Yani cette religion elle est grande en bref. Vas-y avec clémence, avec douceur. Wala tubaghid ila nafsika ibadat Allah. Ne te pousse pas toi-même à détester l'adoration. Tu vas en faire tellement que tu vas plus arriver. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te dit فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. Al-Munbat, comme on a dit tout à l'heure, c'est celui qui cherche à parcourir du point A au point B sur son cheval et il fait courir le cheval tout le long. Ni il va laisser un cheval vivant, parce que si tu le fais courir tout le long, il va mourir à mi-chemin, ni tu arriveras au point B, parce que ton cheval va mourir à mi-chemin, tu vas être épuisé à mi-chemin. Et c'est pour ça que Ibn Hajar, rahimahullah, il explique. Il dit لا يتعمق أحدا في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. Il n'y a pas une seule personne qui cherche à rentrer avec force dans tout ce qui est adoration et il délaisse la douceur, la clémence, le fait d'y aller doucement sans qu'il va trouver la difficulté, il va tout abandonner en bref. فنسأل الله أن ييسرنا لليسرى وأن يجنبنا العسرى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.